Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, de UTK, de Cardano. Puis on parlait vite fait de Eve et de Link parce que j'ai envie. Et si jamais vous voulez que je regarde des cryptos, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je ferai ça vendredi. Au passage, je tiens à m'excuser parce que je crois que mon micro grésille et que du coup, si vraiment c'est insupportable, ben, vous pouvez arrêter la vidéo là si ça va. Eh ben, je voulais parler vite fait du Lindy Effect appliqué aux cryptos. Alors le Lindy Effect, qu'est-ce que c'est? Je vais tout simplement lire la petite définition Wikipédia. En fait, c'est un phénomène théorique par lequel on peut prédire la vie future de certains biens non périssables tels que des technologies ou des idées. Et donc leur vie future sera proportionnelle à leur âge actuel. Je sais que ça paraît comme une espèce de blabla un peu bizarre, mais en gros ça dit quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où une idée ou une technologie ou d'autres choses telles que des livres ont un certain âge, en fait on peut prédire au moins leur vie future. On peut prédire que leur vie future sera au moins égale à ce qu'elles ont déjà vécu, dans le sens où maintenant, si on prend l'exemple d'un livre, ça veut dire que si je viens de publier un livre qu'il a déjà un an et qu'il continue à être distribué au bout d'un an, en fait je peux prédire que son espérance de vie à ce dit livre sera au moins d'encore un an. Si au bout de 2 ans, ce livre continue à être imprimé, publié, etc., on pourrait se dire que ce livre continuera encore à vivre 2 ans, donc que son espérance de vie sera d'au moins 4 ans au total, et ainsi de suite. Une fois qu'il atteindra les 4 ans, si on continue encore à être distribué, on peut considérer qu'il atteindra probablement les 8 ans, etc. etc. Alors pourquoi j'en parle? J'en vois déjà qui sont en train de me dire pourquoi est-ce que tu parles du Lindy Effect, qu'est-ce que c'est que cette chose? Je lis vite fait la fin de la définition et puis je vais expliquer pourquoi. Alors ce qui implique en fait que lorsque le Lindy Effect s'applique, en fait le taux de mortalité augmente avec le temps. Donc plus quelque chose est vieux, plus cette chose en fait a de chances de réussir, parce qu'il s'agit d'une chose non périssable, il s'agit davantage c'est quelque chose qui est applicable à certaines choses justement non périssables telles que les technos ou les idées, et c'est également applicable du coup aux cryptos. Et à ce niveau là j'ai déjà fait un peu mes recherches, et les cryptos les plus vieilles en fait, en dehors de Bitcoin qui a été créé en 2009, il s'agit tout d'abord de Litecoin, et Litecoin il a été créé en 2011 et depuis 2000. Alors le CoinMarketCap c'est un site qui date de 2013, donc avant on n'avait pas de données, mais en gros depuis que le CoinMarketCap a été créé, Litecoin a toujours fait partie du top 10. Donc je pense que c'est assez intéressant pour être noté, parce que du coup c'est le coin le plus lindy en dehors de Bitcoin. Alors Bitcoin a toujours été premier, mais du coup Litecoin a toujours été dans le top 10, et je voudrais en fait appliquer une espèce d'effet Lindy au top 20 du CoinMarketCap. Donc si on regarde en fait dans le top 20, et on va prendre un peu le top 22, parce qu'en dehors on va prendre le top 22 vraiment, depuis que le CoinMarketCap a été créé, en fait Monero a toujours été dans le top 22. Donc on peut lui appliquer un effet Lindy. Le Monero c'est une des cryptos les plus Lindy qui soit, avec en dehors de ça Dogecoin. Ça peut paraître étrange à dire, mais Dogecoin, alors Dogecoin n'a pas toujours été dans le top 20, ce serait pas vrai de dire ça, mais Dogecoin est de retour, et Dogecoin est la force de Dogecoin c'est aussi que c'est un mème justement, mais existe depuis 2014 et est toujours là, et on pourrait se dire que Dogecoin sera encore là dans 7 ans. En dehors de ça on a XLM. Alors XLM est arrivé dans le CoinMarketCap en 2015, donc on pourrait se dire que XLM a toutes les chances en fait encore d'être là d'ici 6 ans. En dehors de ça on a XRP qui a également été créé en 2014, et on a Ethereum qui a été également je pense créé en 2014, il faudra que je vérifie, c'était peut-être 2013, bref. Pourquoi est-ce que j'en parle? En fait je trouve que c'est une donnée intéressante en fait pour tous ceux qui font de l'analyse fondamentale, et à ce niveau là n'hésitez pas à regarder également vos coins. Après l'analyse fondamentale ne s'arrête pas au Lindy,
Mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant en fait si vous voulez faire justement de l'investissement long terme un peu plus, on va dire, sécure, même si bon bah, les cryptos ça reste quand même quelque chose de très spéculatif, mais à mon sens c'est ça qui me fait dire que bon, Ethereum, ça il y a peu de doute parce qu'on a vraiment des applications, même si les applications qu'on a, bon, il y a tout ce qui est DeFi, ce qui est énorme, mais dernièrement avec tout ce qui est NFT, il y a pas mal de gens qui se posent des questions par rapport à ouais mais qu'est-ce que c'est que cette chose, qu'est-ce que ce sont ces choses. Personnellement, les NFT, je passe un peu à côté de ça, et vu le prix qui coûte aussi, ben, c'est un peu pour ça. Parce que payer, je sais pas, 100 Ethereum pour un NFT, je trouve ça un peu abusé. Mais même si je caricature un peu. Mais donc, en dehors de ça, ben, on a XRP. Même si on peut penser ce qu'on veut de XRP, ça reste un coin qui est Lindy, de même que Litecoin, Doge et Monero. Donc, et NEM aussi c'est quelque chose qui est arrivé, je pense, dans CoinMarketCap en 2016, et ça fait déjà 5 ans qu'il est là, donc ça reste quand même quelque chose de relativement Lindy. Donc, à ce niveau-là, je voulais simplement faire une petite introduction par rapport à ce qui est Lindy, et vous pouvez également, vous, dans votre analyse fondamentale, appliquer ce petit paramètre. C'est pas ça qui fera en fait que votre coin va surperformer ou pas, c'est pas ça qui fera que votre coin sera... c'est pas ça qu'il faut limiter. Il ne faut pas limiter votre analyse fondamentale à ceci, mais je trouve que c'est une donnée qui est assez importante pour être notée. Donc voilà, c'était tout ce dont je voulais parler en fait avec cette petite intro. C'était parler du Lindy Effect et de la manière en fait dont vous pouviez également l'appliquer. Et je pense qu'il y a énormément. Vous pouvez regarder également un CoinMarketCap en tapant historique. Vous pouvez regarder par exemple ce qu'il y avait en mai 2013 au CoinMarketCap. Alors 2013, je crois que si on remonte à mai 2013, il ne va pas y avoir grand chose parce qu'il devait y avoir un truc du genre 15 cryptos à tout casser. Mais ça reste assez intéressant pour regarder l'historique et voir un peu ce qui a survécu ou pas. Bon, en dehors de ça, on va directement passer à l'analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Le lien est dans la description si jamais vous êtes intéressé. C'est une super plateforme pour trader Bitcoin, enfin notamment je trade Bitcoin et Ethereum sur cette plateforme en utilisant le lien LCG. Vous avez droit à 50% sur vos bonus, ce qui est assez cool en fait par rapport à l'effet de marge, parce que ça vous donne un peu d'air pour prendre vos trades justement. Donc Bitcoin, on a ces niveaux que j'avais tracés déjà, qui sont présents depuis quelques semaines sur le chart, et je trouve qu'ils s'appliquent vachement bien dans le sens où j'ai pas toujours tradé ça très bien, mais avec le recul en fait je me dis que voilà, c'était des niveaux qui étaient vraiment très bien, dans le sens où on short ça, on prend des profits ici, on prend des profits ici. Voilà, c'est les trois niveaux. On achète ici, on prend des profits ici, on prend le deuxième profit ici. Éventuellement, on peut déjà rentrer un nouveau short, on prend des profits là. On n'arrive pas ici, on se fait sortir, c'est pas grave. On reprend un short ici, on prend nos profits là. On prend les deuxièmes profits là. On achète à nouveau, bon, vous pouvez acheter ici éventuellement, vous pouvez prendre les profits là, on n'arrive pas à ce niveau-là. On rachète, bon, on se fait probablement sortir là-dessus. On rachète. On prend des profits, on n'arrive pas à prendre des profits, c'est pas grave, on est toujours dans le trade et on prend des profits là, on short ici, on n'arrive pas sur la target, on trouve du support, on achète ici pour viser ça. Globalement, vraiment, ce niveau, pour moi, ils ont fonctionné je trouve qu'ils fonctionnent très bien, et c'est les seuls niveaux dont vous avez besoin, on va dire, entre guillemets, pour le moment. En dehors de ça, ça reste, on va dire, tout ce qui est entre ces trois niveaux, c'est quelque chose que je préférais éviter de trader, même s'il est vrai que j'ai tradé ça ici. J'ai pris un trade sur ce retest-ci, dans le sens où on avait cette épaule, tête épaule inversée, et je me suis dit, bah non, pour moi il y a du support, et j'ai pris un long vraiment juste ici en dessous avec un stop ici, et j'ai pris des profits là, et c'était un truc à 3R, que c'était 2.5 et 4, si vous faites la moyenne, ça fait un peu, ça fait un trade à 3R, c'était très bien. Et là du coup, comment est-ce que je vois les choses? Parce que là je parle de mes niveaux, mais c'est vrai que je vous dis pas ce que je pense. Alors en hebdo, honnêtement, il n'y a rien à dire. On a ce niveau là et on a ce niveau là. Vraiment, ça c'est quoi? C'est
La résistance, ça c'est le support. Et tant qu'on se trouve entre ces deux niveaux-là, en fait, en hebdo, on n'a vraiment aucun souci à se faire. Et comme je dis déjà depuis des semaines, même si on revient à 38 000, pour moi, il n'y a aucun souci, j'achèterai. Après, est-ce que je pense qu'on va aller à 38 000? J'ai de plus en plus de doutes. Si je regarde le daily, vraiment, on est toujours au sein d'une consolidation au sein de ce petit range ici. Et si on arrive à casser, si on vient faire une retrace ici sur ce niveau à 48 000, j'achète. Si on vient faire une retrace à 45 000, j'achète. À 42 000, j'achète. 38 000, j'achète. En daily, honnêtement, si vous êtes bull Bitcoin, les targets, enfin les zones où vous achetez, voilà, c'est ça, c'est 48 000, 45 000, 42 000, 38 000, si on y revient. Honnêtement, je pense qu'on va encore faire un retest éventuellement de 48 000. Si on trouve pas de support, éventuellement 44 000. Mais je pense qu'on va finir par casser très prochainement cette résistance, c'est mon avis. Je peux tout à fait me tromper. C'est pas là-dessus que je baserai pas forcément un trade dessus. Sauf si on a vraiment une cassure ici. Si on a une cassure ici, là j'aurais de quoi de prendre un trade. Pourquoi ? Parce que tout ça c'est quoi? C'était une action, on peut voir il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance, c'était juste des grosses bougies, et à mon avis, vu qu'on a très peu de volume de trading, on a toutes les chances en fait à nouveau de passer à nouveau au-dessus et d'aller chercher cette zone ici à 55, 56. Si jamais on a une clôture en daily. Pour le moment on n'y est pas encore et il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais voilà. Et puis je vais juste faire le 4 heures, je vais pas faire d'analyse en échelle de temps en dessous du 4 heures parce que je me suis rendu compte avec la vidéo de la semaine passée que si je fais une analyse en 1 heure, en fait déjà de 1 je fais une analyse sur une échelle de temps. Si je vous montre un setup, en fait le setup, le temps que je upload la vidéo est peut-être déjà plus prenable. Et aussi ce qui s'est passé la semaine passée, c'est quoi? C'est que moi j'ai vraiment shorté ça ici, enfin c'était dans la vidéo, hein. Et j'ai pris, déjà vous savez comment je trade, c'est que souvent moi je prends des profits lorsque je suis à 50%, dans le sens où bon voilà on était là, et que on est arrivé très très vite ici, j'ai pris des profits dans ces eaux là, donc j'ai pris j'ai pris la moitié de profit ici. Et puis on est venu descendre ici, j'ai pas pris de profit et je me suis fait ressortir ici. Dans le sens où quand on est venu chercher ici, je dis ok, je vais remonter mon stop à break-even. Et tout ça en fait ça fait quoi? Ça fait que j'ai fait de l'argent en fait, malgré le fait que je me sois fait sortir et qu'on a eu cette gigantesque remontée. Le problème, si je parle de ça, c'est quoi? C'est que moi je sais comment je trade ce genre de setup, mais que les gens qui me suivent en fait n'ont pas forcément cette clarté d'esprit, et que je m'en voudrais énormément s'il y a des gens qui commencent à shorter avec une trop grosse position, qu'ils ont, même si maintenant ils mettent pas leur stop tel que moi je l'ai mis ou autre, je me sentirais quand même coupable. Bref, ce que je voulais dire avec ça, c'est que tout ce qui est 1 heure et autres, je vais pas le faire, et dans tous les cas, si jamais vous suivez un peu les choses que... pourquoi est-ce que j'ai mes lignes qui apparaissent pas? Bref. Je vais les remettre, c'est pas important. Tout ça c'était pour dire quoi? C'est pour dire que si jamais je partage des setups, ce qui m'emmerde c'est qu'ils ne soient pas valides quand le temps que je poste la vidéo, ou si on a une volatilité qui est trop forte en intraday, que des gens se fassent rect, et ça je m'en voudrais. Donc à ce niveau là je vais vraiment m'arrêter à du 4 heures, et c'est ce dont j'ai parlé un peu avant. C'est quoi? On a vraiment ces 3 niveaux, on achète ici, on vend là, et c'est tout ce qu'il faut faire en ce moment quoi. Et si on arrive ici, j'achète à nouveau, et l'idée en fait ce serait éventuellement de jouer la confluence, dans le sens où on peut voir, on a ce support, on a éventuellement ces droits de tendance qui vient se former, on pourrait avoir une mèche qui vient faire comme ça, et je pense qu'à terme on va finir par casser. Ceci dit, si on a une cassure, je pense qu'on pourrait avoir tellement de choses qui pourraient se passer, dans le sens où on pourrait avoir directement ça, hein, ça c'est pas à exclure, mais je pense que ce qu'on pourrait avoir davantage, c'est une espèce de cassure, on a un rejet, on sort des gens qui étaient passés long avec éventuellement du levier, on les sort, éventuellement on fait même une retrace, enfin on vient vraiment faire un retest de ces droits de tendance, et ensuite casser à nouveau cette résistance. Et sur la deuxième cassure, j'aurai davantage de certitude par rapport
à la target que je m'étais fixé et qui a disparu en fait de la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, que j'aime et que j'adore, et que vous devriez utiliser aussi en utilisant le lien affilié qu'il y a dans la description. Le lien LCG, le mot de passe LCG vous donne 50% en plus sur vos bonus, le mot de passe, le code bonus. On parlait ensuite de on parlait vite fait de Bitcoin. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça c'est ce que j'ai indiqué, c'est voilà, je pense qu'on pourrait avoir une cassure qu'on vient ensuite retracer en dessous et ensuite ça, mais dans tous les cas si on vient rechercher aux 48 000, moi je passe, enfin j'achète quoi, même si là le niveau n'a pas été tracé tel quel, mais c'est l'idée. En dehors de ça, parce qu'on peut voir que j'ai plusieurs charts, ouais c'est encore ça, hein, c'est 48 000 j'achète pour viser éventuellement les 55-56 000. Ethereum contre Bitcoin se porte très très bien, dans le sens où, enfin se porte bien pour le moment. On joue le bounce, alors là je suis en 4 heures et on peut voir on avait vraiment résistance, on casse au-dessus, on trouve un peu de support, on pourrait mettre un peu au-dessus, et là on est parti sur quelque chose où on a cassé cette résistance. Là on est sur un bounce, mais en fonction de ce qui se passe, si on a plus qu'un bounce, si on a carrément un retournement de tendance, Ethereum contre USD va vraiment surperformer, et on peut voir que le chart d'Ethereum contre Bitcoin est assez beau à voir, dans le sens où contre Bitcoin, ça c'est, on peut voir un milieu du range, on est contre Bitcoin est là, alors que Ethereum est déjà passé au-dessus de la moitié du range, et à mon avis il va sans aucun doute bientôt aller rechercher les 2000. Litecoin contre Bitcoin, on peut voir qu'on est loin de surperformer. Alors là mon bag est en train de pleurer, mais bref. Et que si on fait la même chose, c'est que là où Bitcoin pour le moment il est vraiment sous résistance, que Ethereum est déjà passé au-dessus de sa résistance, Litecoin est sous sa résistance, et il suffirait en effet juste d'un pump sur Litecoin contre Bitcoin pour faire ça très très vite, mais en attendant on n'est toujours pas, et j'ai vraiment je préfère davantage vraiment ce qui se passe sur Ethereum que n'importe quel autre des deux autres coins. Donc voilà, c'est pour parler vite fait de notre trio. UTK, on est toujours en attente, dans le sens où voilà, ça fait déjà un certain temps qu'on est au sein du range, qu'on a une consolidation. Là on a également la cassure, donc j'aurais tendance à dire que UTK va surperformer Bitcoin et potentiellement aller chercher les 1000 sats. Donc j'en parle déjà depuis un certain temps, je pense qu'on va venir les chercher. Cardano contre BTC. Alors on a fait pas mal on a vraiment pumpé depuis un certain temps sur un Cardano, donc le fait qu'on a fait déjà une retrace de 30% c'est pas mal, mais je pense qu'on peut vraiment encore continuer plus bas, et pour le moment j'ai aucun signe de retournement. Si on vient retester ça, qu'on perd et qu'en fait on récupère, ça pour moi ce serait éventuellement un setup long sur Cardano. En attendant, Cardano contre le dollar, pas trop de soucis, on peut voir qu'on a multiples supports, et j'aurais tendance à pas être trop bearish là-dessus, mais si maintenant on a un dump et qu'on perd un ou deux supports, là ça pourrait vraiment pas être bon. Je dis pas que ça va se passer, vraiment on est loin de là, mais j'aurais tendance à rester cautionneux quand même, vu ce qui se passe sur Cardano contre Bitcoin, et que pour le moment on n'a pas encore trouvé de support. Et puis je voulais parler vite fait de Link, bon, je vais directement les taper, et puis de Aave. Alors Link, pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une énorme retrace. Link BTC. Alors Link, je vais vraiment le prendre même en hebdo, quand on regarde. Ça c'est éventuellement ce que je me prépare si jamais ça se passe. Je sais pas si ça va se passer, mais c'est pour ça que je veux en parler, dans le sens où Link, si on regarde de là à là, il a quand même fait une retrace de 80%, ce qui est assez énorme, hein. Donc tous ceux qui ont acheté là, ils étaient bien. Et si jamais on vient faire un retest de, on peut voir c'est carrément cette zone. Si on va faire un retest, je penserais à prendre un log, tout simplement en me disant voilà, j'ai une bague de Link, et j'espère en fait qu'on va éventuellement remonter au all-time high pour faire un 300%, 250%.
Pour le moment, on est encore loin de là, mais il faut tout simplement jouer, se dire ok, ici on a quand même une zone de support. On appelle ça une zone de liquidité si vous préférez. Et que voilà, on pourrait éventuellement, là on peut voir qu'on a quand même une structure de marché en daily qui est sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas, et qu'on pourrait éventuellement aller encore chercher ici. Si on vient chercher ici, j'achète et je me pose pas de questions et je suis assez positif sur Link à partir de ce moment là. Je pense qu'on a déjà un lot. Après je peux tout à fait me tromper. N'oubliez pas d'appliquer un money management qui soit correct. Et puis je vous parlais d'Eve. Eve. Dans le sens où bon, on a fait une retrace de 50%. Du plus haut au plus bas, ce qui reste assez conséquent. Pour le moment, on n'a pas encore grand chose techniquement, mais une fois qu'on récupère le support, pour moi, on est bon. On peut voir qu'on est en train, de consolider ici Eve contre Bitcoin depuis un certain temps. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourrait aller chercher un nouveau all-time high. Alors, on est déjà très haut, mais quand on regarde la structure de marché en hebdo, vraiment, on est sur quelque chose d'assez bien, quoi. Je pense qu'on peut encore continuer beaucoup plus haut sur Eve. Donc ça c'est à voir, ça reste à confirmer. Bref voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si jamais vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air. Ça peut être idiot à dire, mais honnêtement un pouce en l'air, moi ça me fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le Lindy Effect appliqué au crypto, si jamais il y en a qui utilisent ça, s'il y en a qui trouvent que c'est intéressant, s'il y en a qui trouvent que c'est pas intéressant, et n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi c'est intéressant ou pas. Bref voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi, c'était le Cryptographe, en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.